Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette vidéo Open the Box où on va ouvrir cette superbe boîte de l'Horus Heresy, l'Âge des Ténèbres, qui est composée d'une multitude de figurines de Space Marine, avec le petit bouquin de règles qui va bien et tout ci et tout ça. Du coup en fait, je fais cette vidéo en partenariat avec Maxirev, alors encore un énorme merci à eux évidemment, et vous aurez le droit à un live de Twitch de 24 heures qui doit actuellement avoir lieu sur ma chaîne Twitch ou qui va pas tarder à commencer, donc rejoignez-nous pour ce fou week-end de peinture et on va essayer d'enchaîner toute la boîte en mode tabletop rapide mais avec lequel on pourra potentiellement vous faire des petites vidéos de parties filmées. En tout cas moi j'ai qu'une hâte, c'est d'ouvrir cette jolie boîte, donc je vous propose qu'on ouvre ça comme d'habitude. Sur la fin de la vidéo je vous montrerai des vidéos qui tournent pour faire des petits comparatifs de taille et tout ça pour ceux qui se tâtent à venir agrémenter leur armée tout simplement de figurines pré-hérésie. Quoi dire de plus si ce n'est j'ai tellement hâte d'ouvrir cette boîte qui pèse carrément quasiment un peu plus de 5 kg je crois et qui a l'air d'être blindée. Voilou, je vous propose qu'on ouvre ça. Allez, c'est parti les amis. Allez, on ouvre cette grosse boîte, ça fait super plaisir. Les 5 petits kilos, on va voir ce que cette boîte a dans le ventre. Donc on commence avec les gabarits qui nous rappelleront les folles années de la V7, V8 je crois, avec les petits gabarits plastiques qui vont bien. Ça, oui. Puis on attaque évidemment les grappes, et de la grappe on va en avoir à foison. On remarquera que les grappes sont hyper détaillées, donc là on est sur les Terminator ici, donc on a deux grappes de Terminator. Donc ça c'est les nouveaux éléments en plastique, donc ça c'est beaucoup d'accessoires, des têtes, des griffes, ça doit être pour customiser en gros la grappe des commandants d'unité. Ça c'est la grappe qui va bien pour le transport, le véhicule, qui aura plein d'options aussi, on le voit. On va regarder gentiment un petit peu toutes les grappes qui sont composées. Je ne vais pas forcément toutes les commenter, mais ça vous permet de voir un peu le contenu, sachant que ça c'est l'énorme véhicule qui est compris dans la boîte. Donc celui-ci, le Contemptor a l'air d'être beaucoup plus sympa que le précédent, qui était dans la boîte précédente assez statique. Donc ça c'est la fin de grappe de l'énorme véhicule. Ici, on a les deux personnages qui m'ont l'air d'être carrément magnifiques. Hein. Toutes les photos que j'en ai vues et tout ça annonçaient du assez lourd. Je vous ferai évidemment une vidéo ensuite qui tourne avec les éléments de la boîte en comparaison avec d'autres figurines plus standards de Space Marine Primaris. Et les dernières grappes, c'est tout simplement les Marines. Avant qu'on atteigne gentiment, oh non, il restait quand même une grappe pour le véhicule. Puis on atteint le bout de la boîte, hein, le fin fond de la boîte avec ce superbe bouquin qui a l'air de carrément dépoter. Du coup, j'ai pris le temps un petit peu de bouquiner ce joli livre. Et vraiment, déjà, on est sur du super beau bouquin. Alors, toute la première partie, évidemment, il y a beaucoup de fluff, hein, ça paraît évident, mais ça nous remet dans le contexte de l'Horus Heresy. Donc, il y a toutes les... donc, il y a la marque 6, la Corvus, celle qu'on a dans cette boîte-là, la marque 5, enfin bref, on repasse un peu sur toutes les armures. Alors il n'y a rien en fait sur l'armure tonnerre dans le fluff, c'est celle qui arrive juste avant celle-ci, mais sinon à part ça, ça couvre beaucoup de choses. On a 2 pages à chaque fois sur les différentes légions, donc ça permet aussi de se faire une petite idée de la légion qu'on a envie évidemment de collectionner et de développer, hein.
pour moi, cet après-midi, du coup, sur le live hein, et durant tout le week-end, ce sera les Sons of Horus. Donc ce sera cool. J'ai trouvé des teintes en plus qui matchent bien chez Army Painter Air, qui seront je vous dirai ça cet après-midi. Donc, ce que je vous disais, c'est que en gros, donc il y a 2 pages de fluff, et ensuite, là où j'ai été vachement étonné dans les règles, c'est qu'au final, je m'y retrouve carrément, parce que bah, ça s'appuie sur, c'est une V7 améliorée, hein, c'est ce que tout le monde dit, et c'est le cas. Sauf qu'au fait, j'ai joué à la V7. Du coup, c'est assez cool, dans le sens où les grosses différences de la V7, c'est que bah, je trouve les règles un peu plus corsées quand même que sur le 40K actuel, qui est plus fluide, plus simple, mais dans lequel on perd un petit peu, par exemple, essentiellement, je dirais, au niveau des véhicules. Dans la V7... Donc là, on passe sur les réactions. Donc ça, c'est un truc qui change complètement de la V7, mais ça, j'y reviendrai parce que c'est vraiment quelque chose qui est à part. Mais en gros, on a les véhicules, je vais vous montrer. Donc déjà, on a les fameux tableaux de G pour toucher, G pour blesser. Pour les anciens, ceux qui ont joué à cette version-là, systématiquement, on avait ces tableaux-là, et en fait, ça permettait de toucher, puis blesser, et ensuite l'autre avait sa save. C'est plus uniquement comme actuellement du 3+, en fonction de votre profil. Et ensuite, pour les véhicules, donc ils ont un profil spécifique avec un blindage avant, un blindage sur les flancs et un blindage arrière. Et du coup, ça donne beaucoup plus d'intérêt à la chose, c'est-à-dire qu'en gros, on va pouvoir plus facilement toucher, pénétrer le blindage arrière que le blindage avant, et ainsi de suite. Ça amène beaucoup plus de complexité, donc c'est pas nécessairement un jeu que je conseillerais aux gens qui ont envie d'un jeu facile, rapide et fluide. Pour ça, vous avez le Trône de Fer, 40K, AOS, je dirais plutôt dans l'ordre Trône de Fer, AOS, 40K en termes de fluidité et pour augmenter en complexité. Et ensuite, on a ça qui va du coup être super cool, mais les parties vont être potentiellement plus longues. Je pense que le système sera au demeurant plus équilibré puisqu'il y a beaucoup, en tout cas tant qu'il y a quasiment que du Space Marine sur table, en même temps quand tu te bats théoriquement à force égale, voilà. J'ai pas encore le bouquin spécifique parce qu'il y a un bouquin qui regroupe tous les chapitres en gros loyalistes et un autre tous les chapitres renégats. Ensuite, donc le gros point changeant, c'est les réactions. On sait tous qu'à 40K, on passe beaucoup de temps à attendre que l'adversaire joue. Là, l'idée des réactions, c'est que par phase d'activation, en gros, en fonction de ce que fait l'adversaire, on aura le droit à une réaction. Pareil, il y a des règles spéciales qui s'additionnera à ça, mais globalement, c'est l'idée générale des réactions. Ça permet quand même de un peu moins se faire chier pendant le tour adverse. Donc je considère que ce ne sera pas négligeable en termes pour dynamiser un peu le bousin. Franchement, c'est carrément bienvenu. Donc ça, c'est vraiment un truc que je trouve super cool. Voilà pour ce petit topo général. Bref, un très beau bouquin. Des règles qui sont quand même vieilles, mais avec une petite mise à jour, avec ce système de réaction qui sera, je pense, relativement bienvenu. Je suis pas non plus un spécialiste, mais clairement, enfin, j'ai beaucoup joué, mais voilà, on est sur un système de nombre de mots, de règles spéciales qui sont relativement restreintes. Je les ai pas comptées, mais par rapport aux versions actuelles de 40K, c'est moins un florilège de règles. Donc pour ça, c'est plutôt pas mal, je dirais. Voilà pour ce bouquin. Je vous ai... alors je vais vous montrer où je vous ai déjà montré, où je vous montrerai les vidéos des figurines qui tournent pour vous donner un petit aperçu. Mais pour moi, franchement, c'est vraiment, vraiment cool. Et puis ça joue sur la fibre nostalgique, parce que quand je les ai retrouvés, j'avais l'impression d'avoir mes vieux Space Marine de l'époque, en plus joli, en plus beau, en plus dynamique et en plus proportionné. Alors tout d'abord, du coup je vous présente déjà donc le Space Marine de base qui est dans la boîte. Donc c'est celui-ci, hein, celui qui est en face de vous à l'instant. À côté de ça, vous avez un Space Marine entre guillemets première génération, enfin la génération précédente. Vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Et enfin un Primaris. Alors j'ai pas eu le temps de monter nécessairement tous les véhicules, ni tous les Terminators d'ailleurs, mais peu importe. L'idée c'était vraiment de vous montrer déjà ce Space Marine, puisque c'est vraiment le point phare de cette armée. Il y en a 40 dans la boîte, et évidemment ça va être la troupe de base de cette boîte de l'hérésie d'Horus.
Alors moi personnellement, je les trouve super classe. Il n'y a pas beaucoup de posing et c'est vrai que ça va être difficile de modifier les posings. Mais en même temps, vu que ça va être une troupe de base qui va être alignée par 10, 20, ben au final, je pense que ça fera pas une énorme différence que les posings soient extrêmement variés. Même si c'est vrai qu'en tant qu'ancien joueur, on apprécie le fait de pouvoir repositionner un bras et une jambe. Ma foi, franchement, je trouve que ça fonctionne franchement bien et je trouve que le temps de montage mis en rapport avec le temps, le nombre de points en jeu et tout ça, ça match plutôt bien. On peut noter l'épaulettes à boules en deux parties. Le gros point positif, c'est que les boules sont bien nettes. Par contre, le gros point négatif, c'est que c'est en deux parties, donc un peu plus chiant à monter. Mais ma foi, sinon, ça passe plutôt très bien. Voilà, je vais prendre le temps de vous montrer aussi les persos parce qu'ils sont franchement badass. Et de toute façon, on peint ça cet après-midi durant le live Twitch. Donc, joignez-vous à nous, ça va être super cool. Et voilà, pour ce qui est des persos, comme je vous ai dit, énorme coup de cœur, ils sont super badass, hyper chargés en détail, je vais voir selon, mais sur la vidéo je vais essayer de zoomer pour vous montrer, voilà. J'ai pas collé les têtes, hein, ce qui explique que celui-ci la perd, sa tête, puisque ça me permettra de peindre plus facilement. Vous remarquerez aussi les petites traces blanches, c'est des retouches au milliput, parce que les caps sont archi complexes à monter, je trouve, très compliqués. Après, ça donne des volutes de ouf. Mais là, étant donné que le but, c'était de les peindre en tabletop, voilà quoi. Mais voilà, bon, la tête ne tient définitivement pas, mais vous m'aurez compris. C'est plutôt de la super cam. Moi, de toute façon, je vous retrouve cet après-midi. Et puis on va s'efforcer déjà d'essayer de peindre tous les piétons, parce que je vais pas vous mentir, j'ai pas encore monté les véhicules, mais on y croit. Dans le week-end, on essaiera de faire ça ce soir, à la fraîche, tranquillou bilou. Alors je sais pas pour vous, mais moi je suis grave chaud, je suis grave hypé, et du coup je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 14 h sur Twitch pour le week-end peinture. On va se donner à fond, on va peindre ça comme des oufs, en plus il va faire super chaud. Donc viendez et on va peindre tous ensemble. Moi je suis bien chaud, vraiment ça me motive de fou. Vous avez vu que j'ai pas fini de monter toutes les figues, donc je finirai probablement ce soir avant de reprendre le live Twitch. Enfin bref, on va voir un peu comment ça s'agence. Pour cet après-midi, je vous prépare aussi, je vais tester de nouvelles méthodes. Donc du weathering à l'huile, des trucs un peu obscurs que j'ai jamais fait, mais je vais tester parce qu'il faut savoir se lancer. Et au passage, un gros big up à Shojin sur le Discord, mon Art, donc qui m'a donné aussi quelques conseils, étant donné que j'avais jamais essayé. Ben, moi aussi je prends conseil auprès de mes boss parfois. En parlant de boss, n'hésitez pas, sur Patreon, vous pouvez me soutenir, ben, ça permet juste de mieux vivre de ma passion, et en contrepartie, évidemment, vous avez des tutos un peu spécifiques où je vous montre mes techniques un peu plus précisément. Ça va de la dilution jusqu'à comment placer ses lumières, et évidemment, comme d'hab, un petit pouce bleu, ça fait toujours zizir, un petit commentaire pour me faire votre retour aussi, c'est bienvenu. Est-ce que vous êtes hypé? Est-ce que ça vous en battez les reins? Beaucoup de gens disent que, en gros, ils font du neuf avec du vieux, que voilà. Je trouve ça naze en fait parce que techniquement on a toujours le choix d'acheter ou de pas acheter. D'ailleurs un gros merci à Maxirev qui me soutient pour cette vidéo. Moi je suis juste, enfin moi ça me fait plaisir. Faut voir aussi que les sculptures sont nouvelles. Je trouve ça assez rafraîchissant. Et puis ça fait revivre des super moments. Donc je trouve ça assez cool en fait. Par contre, après, il faut toujours garder en tête que Games Workshop fait beaucoup de sorties, donc on ne peut pas forcément craquer sur tout, mais au moins avec ce genre de vidéo, bah, ça permet de partager, et même si vous craquez pas, bah, dans un sens, vous participez aussi un petit peu, et vous pouvez aussi un peu en profiter, donc c'est toujours chouette. Mais voilà, moi je suis bien chaud, et puis de toute façon c'est de la gurine, donc je kiffe. Voilà les amis, je vous retrouve sur Twitch cet après-midi, n'ayez pas peur si vraiment vous êtes allergique à Twitch. J'essaierai de cutter tout ça et de vous le mettre à dispo d'ici une semaine. Et voilà, mais ça va être du Sons of Horus. Merci à tous les gens qui ont fait les votes, parce que je me tâtais entre Thousand Sun et Sons of Horus, donc comme ça le choix est fait. Et sur ce, je vous dis à cet après-midi pour ceux qui me rejoignent, et à bientôt pour les autres. Ciao, ciao les amis!